Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur DIA News pour l'essentiel de l'actualité de ce 28 mai. Bonsoir Fatma Mani. Bonsoir Hichem. Sans plus tarder les titres. Au sommaire de cette édition, le limogeage du nouveau ministre du Tourisme. 48 heures après sa nomination, la présidence de la République met fin aux fonctions de Mesroud Benagnoun. Les détails dans ce journal. Deuxième jour du mois sacré de Ramadan et ce chiffre, 3000 dinars, c'est en moyenne le montant qui serait dépensé chaque jour par les familles pour la préparation du repas du Ftor. Reportage dans les marchés de la capitale. À l'étranger, au Maroc, la situation reste tendue. Dans la ville d'El Hoceima, au moins 20 manifestants ont été arrêtés par les forces de sécurité au cours du week-end. Et puis on parlera également de cinéma avec le tombé de rideau ce dimanche sur le Festival de Cannes. La Palme d'Or a été attribuée au film The Square, réalisé par le Suédois Ruben Östlund. Et avant le développement de ces titres, cette information, le carnage se poursuit sur les routes algériennes. 12 personnes ont trouvé la mort et 25 autres ont été blessées ces dernières 24 heures dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué de la protection civile. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas de Ain Defla et Jijel. À Ain Defla, on déplore 4 personnes décédées et 8 autres blessées dans 2 accidents de la circulation. Dans la wilaya de Jijel, 4 personnes sont décédées dans 2 accidents de la circulation, le plus grave ayant causé le décès de 3 personnes et des blessures à 7 autres suite à une collision entre 2 véhicules légers, un camion semi-remorque et une motocyclette survenue sur la RN 43, commune d'El-Milia. Et nous vous le disions en titre, le nouveau ministre du Tourisme, Mesroud Benagnoun, a été démis de ses fonctions ce dimanche, 48 heures seulement après sa nomination. Un limogeage qui a été annoncé par un communiqué de la présidence de la République. Aucune explication n'a été fournie, mais les spéculations vont bon train. Selon plusieurs sources, le désormais ex-ministre du Tourisme aurait fait l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations pour des peines de prison. Retour sur le plus court mandat ministériel de l'histoire algérienne avec Jawida Abbas. De l'inédit dans la vie politique nationale, un ministre dont la durée d'exercice n'aura tenu que 2 jours. C'est le cas de Mesroud Benagnoun. Vendredi dernier, il a été officiellement placé à la tête du département du tourisme et de l'artisanat. Son jeune âge, 38 ans, avait alors attiré l'attention. Ça a été le plus jeune de l'équipe Tebboune. Et ironie du sort, sa carrière n'a duré, elle, que 48 heures. Mesroud Benagnoun, membre du bureau national du MPA d'Amara Ben Younes et tête de liste du parti à Batna, a été officiellement limogé par le chef de l'État. L'information est tombée en milieu de journée, elle a été fournie par l'APS sans toutefois expliquer les raisons de ce limogeage. La presse indépendante croit cependant savoir qu'il est dû aux antécédents judiciaires de Mesroud Benagnoun. Des sources concordantes ont évoqué des peines de prison qui l'auraient écopées. De même, en convoquant son nom, certaines ajoutent qu'avant d'être nommé ministre, il n'aurait jamais travaillé. Comment un profil pareil a pu devenir membre du RU Dr Saaden et comment Amara Ben Younes a-t-il pu choisir ce profil pour être au gouvernement? En attendant les réponses du patron du MPA, l'opposition a déjà commenté cet événement. Au MSP, sur sa page Facebook, Abdelrazak Mokri l'a qualifié de scandale d'État, indicateur du processus de décomposition contre lequel nous avions mis en garde. Tourisme toujours, Fatma Mani. Oui, et en parlant de tourisme, les pouvoirs publics envisagent la construction d'aires de repos et de plaisance autour des barrages et retenues d'eau à travers le territoire national. Selon le directeur général de l'Agence nationale des barrages et transferts d'eau, les investissements qui seront concédés dans ce cadre seront réalisés en fonds propres. Je vous propose de l'écouter, il était l'invité cet après-midi de DIA News. Ces investissements ne proviennent pas de la Caisse nationale. Au contraire, l'agence, avec ses énergies, ses employés et ses moyens, a non seulement aménagé ces espaces et compte les ouvrir au public. On espère qu'il y aura rentabilité à cette initiative afin de soulager le budget de l'agence.
On va parler d'habitat à présent. Les souscripteurs ADL2 ayant effectué le paiement de la première tranche et procédé au choix du site seront convoqués progressivement pour le paiement de la seconde tranche, et ce, dès demain lundi, à travers le site web de l'agence www.adl.com.dz. Au total, 129 000 souscripteurs sont concernés, dont 40 000 pour Alger. Les souscripteurs concernés pourront se renseigner sur les rendez-vous de retrait de leur ordre de versement sur le site électronique de l'agence à ADL, en introduisant le numéro d'inscription ainsi que leur mot de passe. Deuxième jour du mois sacré de Ramadan et ce chiffre, 3000 dinars. C'est en moyenne le montant qui serait dépensé chaque jour par les familles pour la préparation du repas du ftour. Et il semblerait que cette année, contrairement aux précédentes, les prix des produits frais, fruits et légumes notamment, n'ont pas connu de hausse vertigineuse. Reportage au cœur du marché de la capitale. Il est signé Souila Kilal. En ce deuxième jour du mois sacré du Ramadan, notre caméra s'est promenée au marché de Belkhadem pour prendre le pouls et se rapprocher du consommateur algérien afin de se faire une idée sur le coût de la première tablée ramadanesque de la veille. Tous ont estimé que la moyenne de dépenses pour un repas complet est d'au moins 3000 dinars. Pour la famille moyenne d'un Algérien, il faut compter 300 000 par jour. Donc la semaine, c'est multiplié par 5 automatiquement. Rien que pour la journée d'hier, j'ai dépensé pas moins de 3000 dinars entre la viande et tout ce qu'il fallait. Il faut compter 3000 dinars par jour, viande, poulet, légumes y compris. Fait inédit, cette année, les prix des fruits et légumes sont relativement bas. On peut même dire qu'ils ont baissé comparé à la semaine dernière, ce qui n'est pas pour déplaire aux petites bourses en ce mois de jeûne. Les prix des aliments ne sont pas du tout excessifs, tout est abordable. La tomate est à 25 dinars, parfois 30 pour le premier choix. Les prix de tous les légumes sont raisonnables. Le Ramadan 2017 a plutôt bien commencé pour les foyers algériens. Entre la disponibilité des produits de consommation, notamment légumes et fruits de saison, et les prix qui sont abordables selon les citoyens, contrairement aux années précédentes, il faudra tout de même attendre les prochains jours pour voir si cette tendance va durer. Et toujours à propos du mois de Ramadan, environ 147 marchés dits de solidarité ont été ouverts dans les 45 wilayas. Particularité de ces points de vente, les produits qui y sont proposés sont exclusivement fabriqués en Algérie, avec la part belle aux entreprises créées dans le cadre du dispositif Enseigne. Objectif donc, c'est de proposer des produits made in Algeria à petit prix, puisque ce sont les producteurs eux-mêmes qui vendent. On écoute. On note une grande différence de prix quand le produit atterrit chez le revendeur. Parfois, le produit coûte le double du prix initial. Par contre, quand le producteur vend lui-même ses produits, les prix sont raisonnables et le consommateur est tranquille. Le consommateur est en contact direct avec le producteur qui peut lui donner des détails sur la confection du produit. En plus, les prix sont intéressants car l'essentiel, c'est le prix du produit et son contenu. Et le contenu le produit. On espère que ces entreprises vont vendre leurs produits à moindre coût, ce qui permettra aux consommateurs d'acheter un maximum de produits. Cette exposition durera 30 jours et jusqu'à des heures tardives de la nuit. Éducation, l'examen de fin de cycle primaire a pris fin et alors que nous sommes à une semaine du coup d'envoi des épreuves de l'examen de fin de cycle moyen, c'est-à-dire du BEM, le spectre de la sécurisation des sujets plane toujours sur le département de Nouria Benrabrit. La ministre de l'Éducation nationale fait tout pour empêcher une nouvelle fuite des sujets. Naïla Hamouda. La fuite des sujets d'examen officiels sur les réseaux sociaux a pris beaucoup d'ampleur. Les enseignants et les administrateurs sont pointés du doigt. Ces actes sont intentionnels. Nous regrettons ce qui s'est passé durant les examens de fin de cycle primaire. Ils mettent des sujets d'examen sur les pages Facebook. Les élèves n'ont rien à voir avec ces fuites. Ces fraudes se déroulent au niveau du secrétariat de la direction ou des centres d'examen. Le ministère de Benrabrit a appris de ses erreurs et a mis en place des mesures pour faire face à ce problème de taille. Mais la crainte du scénario de la fraude plane toujours.
Les erreurs de l'année précédente ne doivent pas se répéter. Chacun de nous a appris des leçons. Il faut soutenir les candidats et leur apprendre à avoir confiance en eux. Il faut les appeler à ne pas utiliser les smartphones et à ne pas chercher sur les pages Facebook. Cela les stresse et les fatigue. L'unique but des fraudeurs est la déstabilisation. Il est probable que les responsables des fuites de sujets sont des étrangers. Donc, la résistance contre ce genre d'actes doit être collective. Nouria Benrabred dénonce à chaque sortie médiatique une campagne de déstabilisation dangereuse. Reste à savoir si ces fraudeurs veulent vraiment déstabiliser les épreuves officielles ou avoir la peau de Benrabred. Et avant de refermer cette page nationale, le Salon international de l'automobile d'Alger risque de ne pas avoir lieu du tout cette année. En cause, l'impréparation des concessionnaires automobiles qui affirment être actuellement dans l'impossibilité de prendre part au rendez-vous du fait des retards dans l'attribution des licences d'importation au titre de l'année 2017. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce dimanche un responsable de l'Association des constructeurs concessionnaires automobiles, l'ACC2A, dans un entretien accordé à l'APS. Et on passe à l'actualité internationale, Manon Richel. Oui, Fatma, avec d'abord une halte au Maroc où la situation dans la ville d'El Hoceima reste tendue après l'arrestation d'au moins 20 manifestants au cours du week-end par les forces de sécurité. La police qui est intervenue en force hier soir pour empêcher toute manifestation d'ampleur en soutien à Nasser Zefzafi, le leader de la contestation populaire dans la région, actuellement en fuite et recherché par la justice. Les détails avec Mohamed Amin Abdelkan. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et policiers dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville d'El Hoceima. Au cri de Vive le Rif ou de Nous sommes tous Zefzafi, nom du leader de la contestation, des groupes de dizaines de jeunes ont tenté de se rassembler dans la ruelle du centre-ville. Les forces de l'ordre, présentes en très grand nombre en différents points du centre-ville, sont intervenues presque immédiatement pour les disperser à coups de matraque. Ces jeunes disaient vouloir venir manifester sur la grande place du centre d'El Hoceima, épicentre des manifestations populaires qui secouent la ville depuis plus de 6 mois. Dans la région du Rif, la province d'El Hoceima est le théâtre de manifestations récurrentes depuis la mort fin octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. Au fil des mois, la contestation menée par un petit groupe d'activistes locaux a pris une tournure plus sociale et politique, exigeant le développement du Rif, marginalisé selon eux dans un discours identitaire teinté de conservatisme et de référence islamique. Défiant le Marzen, depuis des mois, Nasser Zefzafi, le leader de ce mouvement baptisé Hirak, la mouvance est recherchée depuis vendredi soir par la justice après avoir interrompu le jour même le prêche d'un imam dans une mosquée du centre-ville. Des heurts ont déjà eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que les forces de l'ordre sont présentes en très grand nombre dans les rues et au carrefour de cette agglomération. Au moins 20 personnes, dont plusieurs militants connus du Hirak, ont été arrêtés ces dernières 48 heures, accusés notamment d'atteinte à la sécurité intérieure et de divers crimes et délits touchant l'ordre public. Et on passe à présent au reste de l'actualité internationale, Fatma. En Irak, des membres du parti pro-kurde PKK ont été pris pour cible dans 2 séries de bombardements. L'armée turque annonce avoir tué 13 militants kurdes dans le nord du pays. Le PKK, qui mène une insurrection depuis plusieurs décennies dans le sud-est de la Turquie, possède également des bases dans le nord de l'Irak, à la frontière avec la Turquie. Pour précision, Ankara considère le parti comme une organisation terroriste. Au Venezuela, des milliers d'adversaires du gouvernement ont manifesté à Caracas hier en faveur de la liberté d'expression et pour le départ du président Nicolás Maduro, 10 ans après la fermeture d'une chaîne emblématique proche de l'opposition. 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ du président actuel. D'après les sondages, une profonde crise économique et sociale attisant la colère populaire. Ce pays pétrolier ruiné par la chute des cours du brut est en effet frappé par de graves pénuries d'aliments et de médicaments. L'inflation y est la plus élevée au monde et la criminalité devient hors de contrôle.
En Syrie, à Alep, les habitants de la ville libérée ont fêté le début du ramadan dans le quartier El Jemiliah hier. On peut le constater sur ces images. Alep retrouve petit à petit une vie normale. La crise a laissé place à l'atmosphère du ramadan dans les rues. On peut voir des habitants soulagés entamer le jeûne du mois sacré paisiblement. Et avant de nous quitter, on va parler culture, cinéma, avec bien évidemment le Festival de Cannes 2017 qui a pris fin ce soir, Fatma. Alors, la Palme d'Or a été attribuée au film The Square de Ruben Östlund. Le prix du 70e anniversaire du Festival de Cannes a quant à lui été remporté par la magnifique Nicole Kidman. 120 battements par minute de Robin Campillo s'est vu décerner le grand prix du jury. En ce qui concerne le prix d'interprétation masculine, c'est Joaquin Phoenix qui l'emporte pour You Were Never Really Here. Et le prix d'interprétation féminine a quant à lui été décerné à Diane Kruger pour In the Fade. Enfin, le prix du jury a choisi Loveless d'Andrei Zvyagintsev. Voilà, mesdames, messieurs, il est 22h51. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Merci Fatma Mani. Merci de votre attention. À demain, même heure, même chaîne.